Salam alaikum, rahmatullah barakatuh. J'espère que vous allez bien. Un nouveau calendrier qui est disponible depuis fin 2020, qui a fuité donc sur les réseaux. C'était une information donnée par le CIE, enfin donnée. Ça a fuité, c'était de l'ordre du CIA. Donc je vous laisse regarder en barre de description, en barre d'infos. Les événements clés, comme je vous le dis, donc mars 2021, il préconise un effondrement économique, enfin un effondrement petit, progressif. Et merci, merci. Un petit déjeuner. Merci. C'est gentil. Merci. J'ai droit au petit déjeuner au lit. Merci. Oh, ça fait plaisir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon petit déj à vous aussi, hein. C'est toujours agréable de se, d'avoir son petit déjeuner au lit. Je remercie le Seigneur et le papa des enfants, de mes enfants. Bon, que dire d'autre? Courant, donc juin 2021, non, juillet, entre juillet et août, un effondrement économique qui laisse à penser une famine. Donc rupture de stock dans les magasins, des aliments et tout. Et fin 2021, le passeport santé qui oblige la vaccination. Et entre-temps, donc, ceux qui n'ont pas qui ne se sont pas vaccinés de manière facultative ne pourront plus travailler. Je vous laisse regarder la vidéo, il a bien expliqué. Voilà. Après, dans les commentaires, ce qui était agréable, c'était de voir que les chrétiens, parce que c'est un site, c'est un YouTube chrétien de pasteurs, pas catholiques, mais protestants, ils sont aussi éclairés, donc le Seigneur s'occupe de toutes ces créatures croyantes. Et ils sont très soudés entre eux. Ils sont au courant que voilà, c'est bientôt la grande tribulation. Et eux, ils préconisent donc la prière intense pour que le Seigneur retarde leur plan, afin qu'ils aient le temps de prêcher la bonne parole à l'ensemble de l'humanité afin de sauver les âmes. Donc c'est toujours le même plan que nous avons également, d'où l'intervention massive des gens de croyance sur le YouTube, sur Internet, sur les réseaux, afin de prêcher la bonne parole et transmettre le plus possible aux personnes qui en ont besoin et pour sauver les âmes et nos âmes. Parce que le fait de transmettre, c'est également une façon pour le Seigneur, une façon que le Seigneur a de nous fortifier et de nous rendre encore plus sincères et encore plus acteurs dans cette épreuve. Voilà. Donc, vous pouvez lire les commentaires de cette vidéo, de la vidéo avec le pasteur. Les chrétiens sont très ouverts. Hein. Merci, ils sont vraiment au courant merci. Ah bah c'est gentil, merci. Et on va donner une clémentine pour les vitamines. Merci Seigneur, merci papa de mes enfants. Il faut prendre des vitamines. Hein. Avec tout ce qu'on a à faire, les amis. Par la permission d'Allah. Bon, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Là, je suis en train de manger des petits gâteaux comme ça, vous savez.
Ça, c'est pas bon. Moi, j'aime pas trop. En général, je fais mes gâteaux moi-même. Mais bon, pour une fois, je me laisse tenter pour une fois. Enfin, pour une fois. Une fois par mois, en fait, quand le papa est là. Il aime bien les gâteaux des magasins. Donc, voilà. Je me repose un peu. Alhamdulillah. C'est une vidéo un peu, un peu bizarre, non? Vous prenez le petit-déj avec moi. Mm. Bon, d'habitude, moi, j'aime bien le petit déjeuner avec un plateau et tout, mais bon, c'est mieux que rien là, hein. C'est mieux que rien. J'espère que mesdames, vous êtes chouchoutées, hein, ou que messieurs, vous chouchoutez vos dames. Et les deux, que vous vous chouchoutez. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, profitez, soyez aimants les uns envers les autres. C'est pas donné à tout le monde d'être en couple, mais d'être bien dans son couple. Et j'espère que l'homme, petite tâche, sera de moins en moins en colère envers la femme. On ne sait pas pourquoi il y a une si grande colère. Même si, même si la femme n'est pas correcte ou n'est pas gentille ou je sais pas quoi, tous les défauts de la terre, il faut réussir à dépasser quand même tout ça, hein. Parce que tout le monde a ses défauts, même les hommes, hein. Petite tâche. Vous pensez que vous n'avez pas de défauts? Mais on le dit pas, on l'écrit pas sur tous les toits. Et puis, on sait que, en tant que maman, on élève des hommes, on élève des femmes, on connaît un peu quand même. On sait que tout le monde a ses défauts, et puis voilà. Mais quand c'est la femme qui a des défauts, c'est horrible. Ça passe pas, hein. C'est la grosse colère, impardonnable. Et pourtant, heureusement que vous êtes pas Dieu, hein, les hommes, parce que vous pardonnerez jamais les gens, hein. Ouais, surtout pas les femmes, hein. Parce que derrière les hommes, derrière cette colère, il y a beaucoup d'hommes qui sont rancuniers envers les femmes. Je trouve ça triste, triste. Vous vous autorisez pas au pardon. Et en plus, le fait d'être rancunier comme ça, ça fait une montagne de, comment on appelle ça? De reproches, voilà. Vous faites une montagne de reproches, par exemple aux femmes, alors que c'était juste un tout petit truc de rien du tout, mais qui est devenu une grosse montagne. Et ça en fait un portrait de femme machiavélique, manipulatrice, méchante. Bon, il y en a, ça existe, hein. Mais c'est parce que aussi, vous l'avez mérité aussi. Bah oui. Moi, c'est ce que je me dis, que des fois, bah, c'est comme j'ai toujours dit, on attire ce que notre médicament. On attire son médicament, donc, ou les problèmes, on attire ses problèmes. Si par exemple on est très matérialiste, on va attirer quelqu'un en face de nous qui va répondre à ce matérialisme. Et, et si on arrive à avoir la foi et à comprendre les signes d'Allah de cette épreuve,
devrait nous aider à nous sortir de cet état d'esprit même machiavélique. Et en ce moment, on parle beaucoup de pervers narcissiques, des choses comme ça. Et ça touche les femmes, les hommes, très ancrés dans la matière et qui ont subi dès l'enfance des traumatismes avec leurs parents ou l'environnement. Et l'environnement dans lequel on est, on vit. Tous les petits enfants là qu'on voit là sont tout mignons, tout ça à l'école. Il y en a beaucoup qui vont finir pervers narcissiques s'il n'y a pas une force miraculeuse du divin. Et comme Allah, il opère toujours sur sa créature, donc heureusement, alhamdulillah, parce que sinon, ce serait infernal, quoi. Là, déjà, les gens, les enfants, les jeunes, les ados, sont déjà tous pratiquement en décrochage scolaire. C'est pour freiner le côté pervers narcissique qui est déjà instauré en eux. Vous voyez le plein d'Allah. Là, j'ai vu une vidéo, là, il y a 1 heure. Il y a au moins 10 adolescents qui se sont convertis en Allemagne à l'islam. 10 adolescents, des jeunes. Vous voyez le plein d'Allah? Subhanallah, 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 gloire à Allah. Voilà. Donc, soyez rassurés. Le Seigneur agit. Il nous demande juste de faire notre travail. J'espère que vous le faites. Et que vous êtes gentils avec ceux qui le font. Que vous les aidez et non pas que vous soyez là des diaboliques à couper l'herbe. Parce que ce serait pas correct. D'accord, les enfants? D'accord, les frères et sœurs, je vous laisse. C'était un bon petit déj. Je suis contente, je remercie le Seigneur pour tout. Parce que c'est un miracle, hein. Un miracle d'Allah. Sans que d'habitude, je suis obligée de pleurer. Non, je rigole quand même pas, mais bon, j'attends 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, je commande pendant 3 heures. Et là, miracle, sans me demander, c'est venu à ma porte le petit déjeuner. Voilà, j'espère que les femmes et les hommes, vous trouverez, avant d'aller sur le champ de bataille, avant d'aller se tuer pour je ne sais quelle cause, avant de prendre son FAMAS et son casque militaire et ses Rangers, avant tout ça, mettez vos vies en règle et aimez-vous, hommes et femmes. Vous êtes une complémentarité, un soutien les uns pour les autres. Et même si vous êtes plus amoureux, ça peut arriver, hein. Moi, c'est mon cas. Mais soyez intelligents dans vos relations et ayez de l'amour pour les uns pour les autres, de l'amour fraternel, de la miséricorde. Et puis ne blâmez pas les défauts des uns des autres. Les hommes au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. J'en rencontre via l'internet ou pour vous dire, à mon âge, je crois que j'ai commencé à 14 ans des sites de rencontres avec Caramel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Caramel, c'était le premier, j'avais mon ordinateur et tout avec ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie. Parce que j'ai plus de nouvelles d'elle. Mais on allait sur Caramel et on chattait. Alors à l'époque, c'était genre Wanadu, vous voyez le bruit. C'est le bruit d'internet, là. Le gros bruit, tu te dis, mais ça va réveiller tout le monde. Tout le monde sait que tu as fait internet. Tu as allumé ton ordi, c'est bon, tu as mis Wanadu. Tout le monde sait que tu as mis ton internet avec le gros bruit. Et en plus, tu restes que 1 heure parce que ta mère, elle a acheté que 1 heure de forfait. Et 1 heure, c'est dans le mois, hein.
Alors, moi, nous, on faisait 1 heure pour les recherches pour l'école. Et après, on allait au cybercafé, au cybernet, je sais pas comment on appelle ça, dans un lieu où il y avait que des ordinateurs et on se connectait. Et là, avec notre argent de poche, et on allait sur Caramel. Et on chattait, on chattait. À l'époque, il y avait aussi Skyrock, les chats de Skyrock. Je rigole, mais j'ai vécu comme ça pendant jusqu'à mes 30 jusqu'à mes 30 et quelques. Hein. Bah oui. Donc ça va faire maintenant un peu plus de 20 ans. Voilà, abonné au chat. J'étais abonné au chat. Après, j'ai fait. Oui, aïe, aïe, je rigole parce que je sais pas, non, grâce par la permission et la grâce d'Allah, je suis guérie de tout ça, mais 20 ans de 20 ans de caramel, de chat, de choses bizarres. Quoi. Alors, la seule chose que j'ai pas fait, c'est Badou, parce que j'ai trouvé ça vraiment pervers, horrible. Une ambiance là-dedans. Mais bon, c'est pas mieux sur les autres, mais sur Badou, je trouve que c'était vraiment. C'était grave, quoi. Et j'ai fini par, après, petit à petit, bah voilà, j'ai embrassé l'islam et tout. Et entre-temps, je me séparais du papa de mes enfants et tout ça. Donc, je me disais, je vais chercher, je vais trouver l'amour forcément quelque part. Alors, quand je me suis islamisée, entre guillemets, un peu plus, alors je me suis dit, ah bah, muslim.com. J'ai tout fait, genre. J'ai fait chat de énergie, chat de Skyrock, enfin tout, la totale. C'est un truc de fou. Et c'est un peu honteux même de raconter ça, mais je pense que ça peut peut-être délivrer des. Ça peut délivrer des cœurs, j'espère, Inch'Allah en tout cas. Et ah, je rigole, je suis désolée. Si vous êtes encore dans cette situation de chat, ouais, qu'Allah vous sorte de là, parce que. Ou bien qu'ils vous sortent de là en trouvant vraiment votre âme sœur, ou qu'ils vous sortent de là, que vous puissiez ne plus jamais retourner dans ces chats pervers, manipulation illusionniste, les pertes de temps, les pertes d'espoir. Vaut mieux rester seul et se documenter dans seulement la religion sur Internet que de faire tous les chats, même muslim.com, des trucs comme ça, bah c'est encore pire, c'est aussi de la perversité. Alors, vous voyez, quand on est dans un état d'esprit de conversion et tout, on croit que les gens de l'islam et de la croyance et tout ça, les chrétiens ou les juifs et tout, ils sont super, voilà, on va dire, waouh, on va trouver un gars qui va nous respecter et tout, nanani, nan. Moi, c'est encore pire. Encore, enfin, encore pire, non, je vais pas non plus faire un topo négatif, mais il y a aussi de tout, quoi. Et puis surtout, il y a des gens qui sont là juste pour dire t'es foulardé, t'as un foulard, oui. Oh là là, c'est mon fantasme. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, est-ce que t'as tout, t'as la djellaba, tout. Mais les gens sont comme ça, hein. Il y a des mecs comme ça, hein. Est-ce que tu, est-ce que tu, et puis ils sont, tu sais, la première discussion sur le chat. Est-ce que tu t'épiles? Est-ce que tu mets quoi comme sous-vêtement? Après, ils t'envoient leurs photos et tu dis oui, bah c'est bien, c'est bien la photo et tout. Mais ils t'envoient des photos de leurs intimités et tout ça. Et toi, t'es là, waouh, mince, ta foutre là, astaghfirullah, pardon Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, puis des fois, toi aussi, tu te dis, ouais, bah voilà, je vais envoyer mes mains, tout, je sais pas quoi. En croyant qu'il y a eu du feeling et tout, mais au contraire, au final, que dalle, que des mensonges. Donc tu perds ton temps entre des gens qui militonnent, des gens qui sont malades, sexuels. Mais pourtant, c'est des gens musulmans. Hein. Ouais, oui, c'est grave. Hein. Mais en fait, il faut. Chacun a besoin de faire sa thérapie, homme, femme. Et voilà, j'avais donc
ce gros problème de dépendance affective. Je me disais que je m'épanouirais qu'en étant en couple. Oui, bah après, c'est un plus, quoi. Mais c'est la cerise sur le gâteau, être en couple. Déjà, faut être bien déjà dans sa tête pour prétendre à la vitesse supérieure. Et je crois que beaucoup de gens sur Terre, même s'ils sont en couple, ils n'ont pas réalisé ça. Ils n'ont pas réalisé ça déjà. Mais en tout cas, ceux qui sont en couple et qui ont réalisé cet état d'esprit, je leur dis chapeau, je leur dis alhamdulillah et j'espère que beaucoup de gens feront la paix avec eux-mêmes, leur être féminin et leur être masculin qui est en lui-même, en eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent transgenres, qui deviennent homosexuels, lesbiens, LGBT, bio, comment on appelle ça, bisexuels, voilà. Parce qu'il y a une identité sexuelle qui a été très chamboulée, une identité sexuelle qui n'a pas été respectée et puis mal comprise et puis beaucoup de blessures qui n'ont pas été traitées. Et on croit que l'autre va nous apporter ce médicament et il va nous guérir par magie, mais non, il y a tout un travail, tout un cheminement personnel. Et, ça nécessite de la volonté de l'autre personne aussi de vouloir guérir, parce que les deux, s'ils se mettent en couple, les deux malades, les deux hommes-femmes malades, se mettent en couple pour guérir ensemble, main dans la main, avec l'aide d'Allah. Mais parfois, il se peut que dans le couple, il y en ait qu'un qui veut vraiment guérir et l'autre non. Ou l'autre qui fait semblant, qui fait semblant de vouloir guérir, etc., etc. Donc il faut savoir se sortir en fait de situations malheureuses, demander l'aide d'Allah. Et parfois, il vaut mieux faire son cheminement seul, correctement, avec l'aide d'Allah, que d'être deux à deux et, euh, et que ça va pas du tout. Ou bien, il vaut mieux être deux, mais redéfinir les liens, peut-être pas en tant qu'amoureux, mais en tant que compagnon de vie, en tant que fraternité ou amical. Ça apaise beaucoup plus aussi, parce que le côté relation sexuelle, intimité sexuelle, si, euh, si le côté spirituel, intellectuel, émotionnel n'est pas pris en charge, mais qu'il y a toujours cette relation sexuelle et tout, ben c'est source de violence conjugale. Et c'est pour ça qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui montre qu'il y a beaucoup de violences conjugales dans les couples homosexuels, bisexuels. Et pourtant, on ne croirait pas. Hein. Ils ont l'air tout mignons, tout gentils. Salut, ça va? Je me moque pas. Hein. Mais on aurait pu croire que tout est beau. Ils sont contents, ils ont trouvé leur voie, leur cheminement. Ils sont entre eux, homme-homme ou femme-femme, où ils ont trouvé leur voie, ils sont épanouis, ils se sont affirmés, ils ont fait leur coming out, la vie est belle pour eux, etc. Mais non, une étude récente a démontré que, sous leur propre témoignage, qu'il y avait beaucoup, je sais pas, 7 à 8 fois de violence conjugale dans ce type de relation. Bah, c'est logique. Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur côté émotionnel, leur côté spirituel, leur côté voilà, être à part entière, quoi, leur côté féminin, leur côté masculin qu'ils ont eux-mêmes, leurs blessures aussi qu'ils ont eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé tout ça.
Ils se sont un peu voilés la face en se disant, voilà, je vais faire mon coming out et je me sentirai beaucoup mieux. Alors que non, au final, non, pas mieux. Pas mieux, pas mieux. Et s'ajoute à cela l'envie de procréer, l'envie d'avoir des enfants. J'ai vu encore une émission, je ne sais pas si vous regardez cette émission Maman sur la télé, là. Je ne sais plus c'est quelle chaîne. Il y a une couple de femmes lesbiennes qui ont adopté un enfant et tout. Donc, vous voyez, ils ont vraiment cette forte envie d'avoir des enfants comme tout le monde. Hein. Mais puis encore hier, quand je me suis baladée avec les enfants, je voyais un couple, ils m'ont gardé, un couple d'homosexuels, ils m'ont gardé, mais c'est un regard. Oh, t'as de la chance, j'aimerais trop. Tu vois, un truc, le regard, oh, puis j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est. En fait, c'est un peu de l'envie, quoi, tu vois. Et l'envie, la jalousie, c'est le mauvais œil, un peu, quoi. Tu vois, et c'est pour ça que l'homosexualité, tout ça, c'est. On sait tous que c'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas naturel, voilà. C'est pas naturel, c'est pas productif, enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'attaque personne, hein. Je tiens à préciser. Mais, mais du coup, ça crée vraiment des frustrations énormes. Et pour pallier à ces frustrations, ben, on est obligé de faire recours à de l'eugénisme, à des adoptations, à des mères porteuses, parce qu'il faut coûte que coûte. Il faut coûte que coûte chez des enfants il me faut, il me faut, il me faut. Mais non, mais tu peux pas, c'est impossible. Mais oui, mais non, mais je suis frustrée, vous voyez. Donc ce genre de comportement, ça va pas du tout. Ça crée du désordre dans l'ordre naturel, dans le cosmos, dans tout. Parce que c'est de la frustration c'est la frustration qui n'a pas lieu d'être en fait, qui s'ajoute déjà à la frustration humaine naturelle. Et ça s'ajoute encore plus avec des frustrations, on va dire superficielles, parce qu'on a envie de satisfaire un mode de vie qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas adapté, qui n'est pas dans l'ordre naturel, tout simplement, voilà. Ensuite, les transgenres, ceux qui se disent par exemple hommes alors qu'ils sont femmes, ils ont une identité sexuelle donnée par le Seigneur, donc en tant que femme, et ils veulent se travestir en homme, ou bien un homme qui veut se travestir en femme, se changer, c'est ça le transgenre, changer son genre, le genre que Allah nous a donné. Donc on n'accepte pas ça en fait. On n'accepte pas ses seins, on n'accepte pas son pénis, on n'accepte pas son identité sexuelle, son genre masculin ou son genre féminin. Et tout ça, c'est des déséquilibres de l'âme. L'âme désire être un homme, l'âme désire être une femme. Mais l'âme, c'est quelque chose d'intangible, vous voyez. Alors que le corps, lui, le corps se voit, c'est tangible, c'est matériel, on le perçoit, on le touche, on le sent, on le voit, enfin, le corps, il est comme il est. Et c'est aussi une épreuve, et c'est l'épreuve des fins des temps. La preuve de la fin des temps, c'est le jeu qu'il y a entre le désir de l'âme, parce que comme nous sommes entrés dans une phase du 666, donc du 666, c'est-à-dire de la bête, c'est la bête qui a aussi en nous, la bête qui voudrait être un homme, alors que Allah lui a donné un corps de femme. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est le côté matière, en fait, le jeu de la matière et de l'esprit, de l'âme, de tout ce qui est intangible, de tout ce qui est imperceptible. Donc ce jeu-là, il faut savoir le maîtriser, le dompter, l'accompagner, le travailler, l'apprivoiser. C'est voilà, le dompter, l'apprivoiser, c'est de l'ordre, vous voyez un peu l'instinct, l'animal
qu'il faut savoir apprivoiser, dompter, calmer, canaliser, accompagner, dresser, affiner, aimer aussi, apporter beaucoup d'amour. Et c'est qu'avec l'amour, de toute manière, le vrai amour, pas l'amour, oui, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime, homo, homo, lesbienne, lesbienne, c'est ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'amour de soi, de soi-même déjà, de soi-même, de son identité de corps de femme ou de corps d'homme. Il n'y a pas eu cet amour. Il y a de l'amour artificiel. Ça existe, hein. Et quand on fait de l'amour artificiel, ça crée de la violence de toute façon quelque part, tôt ou tard. De la violence psychologique, émotionnelle ou physique. Et ou les deux. Et puis ça crée aussi de la violence pas qu'à sur soi et autour de soi, aux gens, avec les gens qui nous entourent, ce qu'on renvoie comme image. Bah, comme je vous le disais, l'envie d'avoir des enfants, regarder le regard et tout, malsain, un peu. Voilà, c'est ça, c'est tout ce côté-là en fait, qui n'est pas perceptible et qui n'est pas transmis, qui n'est pas donné. Qui n'est pas dit aux autres, aux gens. Et moi, je touche, quand je donne ce message, c'est tout public, hein. Ça veut dire que je ne m'adresse pas seulement à la communauté LGBT ou homo ou... Non, 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 non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout le monde, même des petits, hein, même les enfants et tout ça, des petits, on a cette fragilité d'être dans notre âme. On ne sait pas trop si on doit faire des choses de femme, si on doit faire des choses d'homme, si on doit s'habiller comme un homme, si on doit s'habiller comme une femme. On est perturbé, déjà. Même les enfants. Il peut arriver qu'il y ait des enfants et on détecte déjà des perturbations. Comme ça, peut-être c'est lié à des gènes, à des karmas, à des trucs ancestraux, des choses qui sont déjà dans leur ADN, prédisposés en fait à être déjà un petit peu bizarres. Et c'est là qu'il faut renforcer l'amour, l'accompagnement, la parole, la transmission, l'écoute, et puis le fait d'être dans une organisation saine, d'être entouré, voilà, de travailler tout ça, cet aspect-là, des petits. Si la maman et le papa ils détectent déjà des perturbations, il faut le détecter, faut en parler, faut travailler, et ça se règle. Bien entendu, tout ça se règle par la permission et l'aide d'Allah. Après, bon, voilà, après, si ça se règle pas, ça se règle pas, mais il y a aussi la personne, après, l'enfant, il devient adulte, adolescent, adulte, etc. Et puis, il doit, lui, prendre conscience aussi de ses faiblesses, de ses manquements, de ses émotions, de toute sa sensibilité et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui sont par exemple, je sais pas moi, homosexuelles ou transgenres ou des choses comme ça, et puis qui se mettent dans la religion, mais qui ne veulent pas changer ce côté de leur être. Ils font de la... Comment on appelle ça? De l'impasse. Ils traitent de tout, les sujets et tout, mais ce sujet-là de leur identité sexuelle, ils se disent, je suis comme ça, je ne changerai pas, vous voyez? Ils ne veulent pas aller vers eux, vers leur vrai... c'est ça qu'ils doivent guérir, c'est ça qu'ils doivent prendre en compte en priorité, et c'est ça qu'ils doivent, comment dire, grâce à l'islam ou à la spiritualité, ils doivent apporter des solutions à cet état pour soit canaliser, soit changer, soit rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et aboutir un état émotionnel, à un changement, à une acceptation et un retour vers soi sincère et fructueux. Vous voyez, pas infructueux, parce que rester homosexuel ou se mettre en transgenre ou je sais pas quoi, c'est quelque chose, c'est un état qui
qui mène vers quelque chose d'infructueux, qui ne donne pas de fruits. Donc, c'est pas le fait d'avoir des enfants, hein, c'est le fait d'un état, un état qui est en joie, apaisé. C'est ça, un état fructueux. C'est pas le fait que ça donne des enfants. J'ai plus de batterie.